Le français est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents. Qui le sait? C'est aussi la véhicularité de la langue, c'est-à-dire son emploi dans des conditions multilingues. Mais ce qui fait la grande originalité du français par rapport aux autres grandes langues internationales, c'est qu'elle est partagée par une majorité de gens qui ne sont pas seulement francophones, qui sont plurilingues, qui sont bilingues au moins, souvent plurilingues, et qui utilisent le français, néanmoins, comme vous l'avez dit, très souvent de façon quotidienne. Et ça, c'est une dimension importante. La légitimité de la promotion du français, elle s'inscrit dans le plurilinguisme et la promotion de la diversité culturelle. Et puis il y a une autre donnée qu'on oublie, nous aussi, parfois ici en France métropolitaine, c'est que plus de 60% des locuteurs quotidiens de français se trouvent aujourd'hui sur le continent africain. C'est important à prendre en considération. Oui, c'est important à prendre en considération. Et Roger le disait très bien, nous, on a une vision un peu particulière de la langue française. D'abord parce que c'est la nôtre, évidemment. On y est attaché, c'est notre bébé, on la pratique tous les jours. Mais on est dans un pays monolingue. Et il se trouve que la plupart des États dans le monde où il y a des gens qui parlent français ne sont pas des États monolingues. Ce sont des États qui ont un plurilinguisme et au moins un bilinguisme. Et donc, un des efforts que nous pouvons faire ou que nous pourrons développer en France, c'est justement d'avoir une capacité à mieux intégrer aussi nos langues vivantes. On n'est pas forcément les meilleurs dans l'expression des langues vivantes, ça nous est souvent reproché. Et en fait, apprendre des langues vivantes étrangères nous permet aussi de comprendre comment les étrangers apprennent la langue française, non pas comme langue numéro 1, mais comme langue pivot, comme langue complémentaire ou comme langue usuelle. Donc c'est très important et l'Afrique, de ce point de vue-là, est très diverse dans son expression linguistique. Et est-ce que aussi, d'autre part, on ne devrait pas intégrer davantage de particularismes langagiers venant de ces régions ? Ah bah oui, nous on a même à l'Université Lyon 3, à l'Institut international pour la francophonie, un chercheur qui s'appelle Noé Gasparini, qui travaille sur un dictionnaire des francophones. Et donc, on parlera évidemment de dictionnaire dans quelques instants, mais un dictionnaire, c'est entre 60 et 100 000 mots à peu près. Le dictionnaire des francophones, c'est à peu près 400 000 entrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le français n'est pas parlé de la même façon partout. Bien sûr qu'il y a les Québécois sont très forts pour inventer des nouveaux mots, par exemple, ou des expressions. Nous, on regarde ça un petit peu avec le sourire, mais en réalité, c'est la meilleure réponse à l'idée qu'il faut défendre le français. Le défendre, ça veut dire le faire évoluer, intégrer des mots nouveaux, inventer des mots nouveaux. Et donc, pour ça, il faut évidemment s'inspirer et intégrer ce que font aussi les autres francophones, pas simplement les Français.